Bonjour Eric, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les blessures, l'état de forme de chacun? Alors, blessure toujours Yanga. Puis c'est tout. Comment va Pierre? Pierre aussi. Ouais. Pierre, il trottine, il galope, mais bon, il touche pas le ballon encore. Donc, il a rendez-vous, on vous l'a déjà dit, je crois, le 3 septembre avec son chirurgien, donc on verra après. Tout le monde était là autrement, je crois, regarde, tout le monde était apte. Oui, autrement, tous ceux qui sont là sont aptes. Il y en a qui étaient là ce matin. Est-ce que Jérémy était là ce matin? Non, il n'était pas là ce matin. C'est... Je sais pas. Non, mais comment tu vis Très bien. Regarde, je suis en forme, il y a du soleil, il fait beau. Un départ, ça signifie une arrivée. Pour l'instant, je ne sais pas s'il est parti. Hein. D'accord. Pour l'instant, c'est pas officiel, c'est pas fait. Donc, effectivement, après, s'il doit partir, il y aura peut-être des arrivées. Ou pas. C'est quoi les postes que vous disiez si je mets Bah, toujours pareil, hein, ça n'a Ouais. pas changé. C'est-à-dire en défense, au milieu? Ouais, en défense, au milieu, en attaque. Ok. Combien on peut savoir à peu près? Je sais pas, franchement, Non. je sais pas. Il y a la volonté d'étoffer l'effectif, mais bon, aujourd'hui, dans les 2 derniers jours du mercato, il peut se passer plein de choses comme pas grand-chose. Mais malheureusement, on ne maîtrise pas. Il y a la piste Massadio Aïdara, que vous connaissez bien depuis Lens. Ouais, Est-ce que lui, c'est quelque chose qui semble se faire? ça devrait se faire, ouais, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, on ne parle pas, mais a priori, ça devrait se faire. Lens avait besoin de lui quand même pour être sur le banc ce soir au Pana, parce qu'ils avaient pas mal de défections en défense. Entre le carton rouge de Medina et le départ de Danso. Donc, il ne jouera pas, mais bon, par précaution, d'être quand même sur le banc pour faire le nombre. Est-ce que cette période-là, vous avez hâte que ça se termine? Parce qu'on a l'impression que ça dure, Ouais. ça dure. Ouais, parce que bientôt c'est mon anniversaire, 26 septembre. Ah. Donc, plus on se rapproche, je vais avoir des cadeaux. Sur le match de Saint-Etienne, quelle est l'optique là, après les 2 premières défaites? L'optique, c'est de renouer quand même avec la victoire. Bien sûr que c'est l'objectif de tous nos matchs. Après, de le dire, c'est bien. De le faire, c'est encore autre chose. Et surtout, ce qui est important, c'est pas de le dire, c'est pas de dire qu'effectivement, il faut absolument gagner. Non, c'est de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour gagner. C'est toujours pareil. Donc, voilà, on essaie de travailler pour. Est-ce qu'il y a quand même un peu de pression, là, sachant que derrière, il y a le Parc des Princes? Bon, On nous, le rangeait parc, ça samedi, nous réussit quoi. bien, le parc, quand même. Puis en plus, ils sont pas trop en forme en ce moment. Donc, ça va. Non, il n'y a pas de pression particulière, non, il y a toujours de la pression, en fait, pas plus, pas moins que... Moi, j'ai toujours de la pression avant un match, j'ai toujours quelque part des inquiétudes, mais en même temps beaucoup d'espoir, donc oui, bien sûr, on aurait aimé démarrer mieux, on n'a pas su le faire. Je pense que si on fait un parallèle avec l'année dernière, quand on voit le match de Lens l'année dernière, ça aurait pu finir comme le match de Marseille. Puis ça a tourné, et puis ce match de Marseille, nous, on aurait pu le faire tourner aussi, avec le penalty, et ça n'a pas tourné dans notre sens, donc voilà, après, tu vas à Lens, c'est pas facile, ils sont en forme, on l'a vu. Voilà, et puis nous, on est aussi une équipe qui est en reconstruction, donc à partir de là, les joueurs qui sont arrivés, il y a des automatismes à recréer, il y a aussi une unité collective à dégager, et pour l'instant, c'est pas simple. Et on a eu quand même pas mal de péripéties depuis le début de la préparation. Donc voilà, après, on prépare ce match de Saint-Etienne avec beaucoup d'enthousiasme, même si on sait que ça va pas être simple, parce que c'est une équipe qui a besoin de points aussi, et qui est une équipe promue, et souvent les promus, j'ai tendance à dire qu'en début de championnat, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'ils sont portés par une espèce d'euphorie et d'allant positif, donc c'est vrai que quelque part, on sait qu'on va avoir un match difficile. Et ce soir, le tirage au sort de la Ligue des Champions, il y a une certaine forme d'excitation. Vous avez envie de jouer certains clubs? Non, parce que je suis tellement focus sur Saint-Etienne que ça passe au second plan pour moi. Bon, après, bien sûr, c'est fantastique pour la ville, fantastique pour le club. De se dire qu'on est au tirage au sort de cette compétition, c'est quelque part un peu surréaliste.
on va certainement être le petit poussé de la compétition, mais bon, après, on essaiera de vivre ces bons moments quand ça se présentera, mais aujourd'hui, comme je le dis, moi je suis vraiment focus sur Saint-Etienne et il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, on verra bien. La priorité, ça reste vraiment renouer avec la victoire. Ouais, la priorité, c'est toujours la priorité quand on joue un match, hein, de toute façon. Mais après, il est évident qu'on a envie quand même de démarrer notre championnat et de commencer à marquer un, voire des points. Donc il est évident qu'on aimerait bien ouvrir notre compteur. Donc, mais je crois pas que les autres soient d'accord. Donc c'est aussi le problème du foot. C'est toujours un rapport de force. Le tirage au sort, vous allez le vivre ensemble ou vous allez faire de Non. Alors, c'est simple. Il y a le club qui organise pour les partenaires quelque chose. Ils m'ont demandé d'être présent avec mon staff. Enfin, ils voulaient que les joueurs viennent, mais je veux que les joueurs ils restent tranquilles 2 jours avant le match. Donc je vais y aller avec mon staff et pour dire un mot aux partenaires. Donc je verrai avec eux dans l'espace où est organisé cet événement, quoi. La communication peut plus en parler que moi. Je sais même pas comment se passe ce tirage au sort et je sais même pas, pour vous dire. Et je sais même pas, on m'a dit que soi-disant on connaîtrait les 8 adversaires, mais on saurait même pas où est-ce qu'on jouera. Au départ, ouais. Bon, tu vois, je suis même pas au courant. Donc ça me préoccupe peu, quoi, en fait. Donc dès ce soir, on aura les 8 adversaires, on saura les 4 matchs où on jouera à domicile et 4 matchs où on jouera à l'extérieur. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit, mais comme quoi. D'accord. Alors, je fais confiance à la com quand même, parce que la communication du club, normalement, c'est dans le marbre, quoi. Normalement, c'est un truc qui est. Et en tant que fan de foot, est-ce que tu n'as pas un rêve d'une équipe, je sais pas? Non, mais bien sûr, on rêve tous d'aller jouer dans des grands stades. Après, moi, je l'ai fait pendant ma carrière, dans beaucoup de stades. Donc, bon, voilà. Bien sûr que je pense que ça fait... mais bon, j'ai mon côté un peu compétiteur et qui prend le dessus. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne suis pas tellement focus là-dessus, quoi. Mais bon, mais après, il est évident que d'aller jouer à Madrid, d'aller jouer à Manchester, d'aller jouer je ne sais pas où vous voulez, dans les grands stades, c'est forcément, ça sera forcément une belle aventure. Et le fait qu'à domicile, ça sera au bout de vous, ça change votre préparation? Forcément, parce qu'on aurait aimé jouer chez nous, quoi qu'on en dise. Maintenant, on sait qu'on va jouer cette Ligue des Champions, les 8 matchs à l'extérieur, du coup. Donc, voilà, il faudra faire un déplacement, malgré tout. On ne sera pas dans notre stade, même si c'est pas bien loin. Voilà, c'est toute une organisation qui fait que c'est différent. Donc c'est le gros regret un petit peu de ce qui nous attend, c'est ça. C'est pas d'aller jouer avec Guingamp réellement, mais c'est le fait de ne pas pouvoir recevoir, quoi, en fait. Et pour revenir sur le match contre Saint-Etienne, selon vous, qu'est-ce qui a le plus manqué lors des 2 premières rencontres? Parce que je pense que ce qui a plus manqué, c'est notre état d'esprit, notre volonté de jouer ensemble, d'être une équipe compliquée et difficile à jouer, comme on l'a souvent été. Il faut qu'on retrouve un petit peu ses bases. Il faut qu'on retrouve un peu cet ADN qui était la nôtre. Alors après, l'équipe, elle change aussi, elle évolue. Donc, est-ce qu'on sera capable où est-ce qu'il faudra évoluer? Donc voilà, c'est tout l'enjeu effectivement d'un début de saison où tu retravailles avec de nouveaux joueurs et tu essaies de trouver la continuité. L'année dernière, on avait quand même beaucoup de continuité dans l'effectif. Et c'est vrai que ça nous avait servi entre l'opération maintien et la suite et le début de la saison, où il y avait peu de changements, on va dire, dans la structure de l'équipe et dans la base même de l'équipe, quoi. Là, aujourd'hui, entre les blessures, entre les départs, il y a effectivement beaucoup plus d'instabilité en termes d'effectifs et donc du coup beaucoup plus de choses à recréer. Donc c'est un peu ça, mais il nous a manqué effectivement sur les 2 matchs beaucoup de choses, et notamment dans la sécurité, dans les équilibres, dans la discipline collective. Il faut travailler. Justement, vous avez travaillé sur quoi spécifiquement Un peu tout ce que j'ai dit. Ouais. Faire des vidéos, montrer les choses qui n'ont pas marché, montrer les choses aussi qu'on a fait bien, sur lesquelles il faut continuer. Pas être que négatif, même si forcément quand tu perds 2 matchs d'affilée en début de championnat sur les 2 premières journées, c'est qu'il y a eu des manques, quoi. Donc voilà, après on a joué de bonnes équipes aussi, il faut aussi le reconnaître.
Et puis en plus, bon, on n'a pas en ce moment la réussite, donc quand on a des situations, on n'arrive pas à marquer. Quand on rencontre un adversaire, il tire 5 fois, il capte 5 fois et te marque un but. Puis le match d'après, eux, ils ont raté tout ce qu'ils ont voulu, alors qu'ils devaient être à la mi-temps menés 3-0, 4-0, et puis à l'arrivée, ils ont fait 2-2. Donc voilà, c'est l'histoire du foot, et c'est vrai que ces petits détails font que ça vient souvent d'une dynamique. Pour l'instant, notre dynamique, elle était enclenchée, elle n'est pas encore activée, quoi. Donc j'espère qu'on va le faire avec ce prochain match.